Est-ce que tu es d'abord ce que tu recherches toi-même? Est-ce que tu n'es pas ton propre ennemi par hasard? Comment peux-tu demander une chose et espérer recevoir son contraire? Bienvenue sur Penefav Institute, je suis votre serviteur Kedja Kassi. Sur cette chaîne, nous partageons ce que nous pensons, ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous avons avec vous, afin de vous permettre de savoir qui vous êtes véritablement, mais surtout de quoi vous êtes capable. Tu dois avant tout et d'abord te comprendre toi-même. Suis-moi très bien. Parce que on n'obtient pas ce qu'on veut, mais on obtient ce qu'on est. Je répète, on n'obtient pas ce qu'on veut, mais on obtient ce qu'on est. Ça veut dire que avant de rechercher quoi que ce soit en dehors de toi, tu dois toi-même être cette chose à l'intérieur de toi. Parce que quoi que tu cherches, quoi que tu fasses, si tu ne possèdes pas cette chose d'abord à l'intérieur de toi, il te serait difficile de l'avoir ou bien de le découvrir ou de l'obtenir ailleurs. Je vais prendre un exemple très bien, suivez-moi très bien. Par exemple, une personne qui dit « moi je cherche la bonne personne ». Donc très souvent c'est dans le cas des relations amoureuses. Je cherche la très bonne personne. Je vais prendre un exemple avec le téléphone pour que vous puissiez bien comprendre. Et donc, ça, c'est mon téléphone. Ok, c'est un téléphone. Ça fait presque 4 ans que j'utilise ce même téléphone. Et voilà que du jour au lendemain, je me lève et puis je dis que je cherche un très bon téléphone. Donc, ça veut dire que ce téléphone, en fait, ne serait plus. Ça veut dire que ce téléphone ne me sert plus, en fait. Ok. Alors, quand vous dites que je cherche un bon téléphone, ça veut dire que ce téléphone est nul. Donc, je cherche un téléphone qui est plus performant, qui est plus bon que celui-ci. Eh bien, c'est pareil quand vous dites que je cherche une bonne personne. C'est une façon de dire que vous n'êtes pas la bonne personne. Donc, il faut chercher une autre personne qui est plus bon, ou qui est plus mieux, qui est plus bien que vous. Donc, en conclusion, vous n'êtes pas bien. Mais en fait, c'est un mauvais message, c'est une mauvaise image, c'est une mauvaise attitude que vous avez de vous-même. Pourquoi? Parce que s'il faut courir après une autre personne pour que vous soyez comblé, vous comprenez très bien que, dames et messieurs, il y a un problème. Voici encore quelqu'un, une jeune fille par exemple, qui passe tout son temps à prier « Eh Seigneur, donne-moi un bon mari, donne-moi un homme ». Et derrière, elle dit que tous les hommes sont pareils. Tous les hommes sont avares. Tous les hommes sont des coureurs de jupons. Mais ma soeur, quel est le sens de ta prière? Est-ce que tu n'es pas en train de devenir ta propre sorcière? Est-ce que tu n'es pas en train de devenir ta propre ennemie? Arrête d'accuser les sorciers de ton village. En fait, le vrai sorcier ou la vraie sorcière, c'est toi. Parce que demander une chose et dire le contraire ou alors espérer recevoir le contraire, c'est aussi une forme de sorcellerie. Voici encore un autre jeune homme qui passe tout son temps à prier que Dieu lui donne une belle femme, une bonne femme. Et derrière, il dit, toutes les filles sont pareilles, toutes les filles sont matérialistes, toutes les filles sont ceci, toutes les filles sont cela. Mon frère, quel est le sens de ta prière? Tu vois que tu es toi-même ton propre ennemi, tu es ton propre diable. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te fait, c'est toi qui es la source de ton problème. Voici que toi, un jeune homme, tu passes tout ton temps à demander à Dieu de te donner les moyens financiers, à te rendre riche. Ce n'est pas mauvais, c'est une très belle chose. Mais quand tu vois les riches, des personnes dans de très belles voitures, c'est toi qui es contre eux. C'est toi qui dis comme quoi ils ont signé un pacte avec le diable. Quand tu vois quelqu'un autour de toi qui a du succès, tu dis lui c'est un sataniste, il a donné son âme au diable pour être riche, pour avoir ce succès. Mais mon frère, toi tu pries, tu demandes à Dieu de te donner la richesse. Pourquoi? Si derrière c'est pour dire que les autres sont devenus satanistes ou sectaires, toi, ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu puisse aussi te bénir toi. Parce que tu ne crois pas que ceux qui sont devenus aujourd'hui, c'est Dieu qui les a rendus comme ça. C'est-à-dire que c'est Dieu qui les a bénis. Donc toi, tu pries pourquoi? Tu te lèves à 4 heures du matin pour aller au boulot. Quel est le sens de ce sacrifice? Tu deviens ton propre ennemi. Tu deviens ton propre sorcier. N'accuse pas tes parents, ne dis pas que ce sont tes parents qui sont à la base de ton échec. C'est toi-même qui es
à la base de ton recherche parce que ce qu'on dit a beaucoup d'impact sur notre vie. Donc, méfie-toi de ce que tu dis. Changeons d'attitude parce que c'est notre attitude vis-à-vis de la vie et des autres qui détermine les expériences que nous rencontrons et des résultats que nous obtenons. Et je rappelle encore que on n'obtient pas ce qu'on veut, mais on obtient ce qu'on est. Donc, avant d'avoir quoi que ce soit, tu dois d'abord être cette chose-là à l'intérieur parce que tout provient de ton monde intérieur et tout doit partir de toi. Le bien comme le mal, la richesse comme la pauvreté, la santé comme la mort, tout. Donc, si tu n'as pas une très bonne attitude envers toi-même, sache que c'est ce que la vie va te renvoyer, tout simplement. Ce n'est pas de la sorcellerie. Et donc, chers amis, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, je vous demande d'avoir une très bonne attitude, car le bien et le mal commencent toujours par nous-mêmes. Et Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, nous a donné le pouvoir de tout avoir, de tout être, de tout faire, de tout devenir. Tout dépend de nous. C'était votre serviteur Kedia Kassi, PNFAV Institut, vous servir notre devoir.